Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 16 Adar 5780. Alors, avant de commencer le chapitre d'aujourd'hui, on va faire un petit rappel. Le Tanya est basé sur un pasuk Kikarov elecha, car il est proche de toi. Kikarov elecha davar meod, c'est très très proche de toi. Et Kikarov elecha davar meod, beficho bilvafra la asoto. En vérité, beficha c'est la parole, bilvafra c'est la pensée, la asoto c'est l'action. Le pasuk dit en vérité que c'est très proche pour un juif d'arriver à dominer sa pensée, parole et action, d'être un Benoni. Et le mot bilvafra, qui veut dire le cœur, c'est pas seulement la pensée, c'est également d'avoir un minimum d'amour et de crainte de Dieu. Donc le pasuk nous dit en vérité que chaque juif peut arriver à un minimum d'amour et de crainte de Dieu, et grâce à cela, dominer sa pensée, parole et action. Alors, jusqu'au Pérec 17, inclus, le Admour Azaken a expliqué le début du pasuk, car il est proche de toi, d'arriver à ce qu'on vient de dire auparavant. Du Pérec 18 au 25, il explique que c'est pas seulement proche, c'est très proche. Parce que là-bas, il a donné des conseils, même à un juif qui n'est pas capable de méditer, qui n'a pas la capacité intellectuelle de méditer dans la grandeur de Dieu, comment même un juif comme ça peut arriver à développer un minimum d'amour et de crainte de Dieu, et donc dominer sa pensée, parole et action. Après, du Pérec 26 jusqu'à 34, il a donné beaucoup de conseils. Comment faire face à des difficultés dans le service de Dieu, comme par exemple quand on va se lever le matin avec le cœur dur, le cœur fermé, le cœur bouché, la tristesse, et tout ce qu'on a parlé auparavant. Maintenant, dans le Pérec 35, il continue dans sa lancée et il va expliquer le dernier mot du pasuk, la asoto, l'action. Pourquoi l'action concrète, les mitzvot concrètes, sont très très importantes. Alors, pour comprendre ça, il pose une question très bizarre. Pourquoi très bizarre? Dans le Pérec 27, nous avons expliqué que le Benoni a un rôle très très important dans le plan divin. Le Benoni, c'est celui qui a Yetzirara et qui le courbe à chaque seconde. Et on a expliqué qu'il procure de la joie et du plaisir à Hachem pas moins que le tzaddik, si ce n'est plus. Hein, vous vous rappelez, on a deux sortes d'aliments, des aliments qui sont comme du chocolat, et puis des aliments qui sont amers, mais quand on les cuit avec des épices, ils deviennent des aliments extraordinaires, avec lesquels un homme va rassasier sa faim et se calmer lorsqu'il est affamé. Et ça, on a dit que c'est le Benoni. Et on a dit qu'en vérité, lorsque Dieu a fait descendre dans le monde des Neshamot, il fait descendre avec intention première des Neshamot qui vont être des Tzadikim et des Neshamot qui vont être des Benonim. Maintenant, là, il pose une question. Il dit, j'ai besoin de comprendre quel est le but pour lequel Dieu a fait descendre la Neshama, l'habiller dans un corps et une âme animale, puisqu'elle ne pourra jamais arriver à une situation où elle va transformer son âme animale et créer chez elle un changement total. Alors pourquoi Dieu a fait ça? Alors, a priori, pourquoi la question elle est bizarre? Parce qu'on a expliqué dans le Pérec 27 pourquoi Dieu a fait ça. Il y a le nian de Hitkafia, de courber le mal, la grande jouissance que cela procure à Kadosh Baruch Hu, que toutes les louanges qu'on aurait pu louer Dieu ne vont pas créer chez Dieu une satisfaction comme celle qu'on crée lorsqu'on courbe le mal. Donc on a expliqué c'est quoi déjà le rôle et l'importance du Benoni. Alors le Rabbi explique que si la question elle n'est pas à ça. Il a dit ici pourquoi Dieu a fait descendre l'âme divine et l'a habillée dans l'âme animale. Pourquoi? Tout ce qu'on a dit dans le Pérec 27 c'est vrai, mais ça aurait pu être si Dieu l'aurait fait descendre les deux âmes dans le corps, chacun aurait été dans son camp et ils se seraient battus une vers l'autre comme deux armées qui se lancent des missiles. Je ne sais pas exactement comment on aurait ressenti si ça aurait été ainsi, mais en tout cas on aurait ressenti quelque chose. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu il a fait descendre l'âme divine dans l'âme animale, et il a habillé l'âme divine dans l'âme animale, qu'elles sont constamment une dans l'autre. Et là, si Dieu il a fait que l'âme divine elle est constamment habillée dans l'âme animale, et elles sont constamment une dans l'autre, ça veut dire que Dieu il espère que l'âme divine va avoir une influence sur l'âme animale et va créer chez l'âme animale un changement
un changement, de la transformer, de faire une métamorphose. Et a priori, puisque ce n'est pas possible, alors pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait descendre l'âme divine et l'a habillée dans l'âme animale? Alors pour comprendre ça, il ramène un mot du Zohar. Dans le Zohar, il y a quelqu'un qui s'appelle le Yenouka, l'enfant. C'était le fils de Rav Amnuna, qui est un grand tzaddik, kadosh et très pur. Lui, il ramène une parole de Shlomo HaMelech dans Mishlei. Dans Mishlei, Shlomo HaMelech, il dit un sage, Enav Berosho, ses yeux sont dans sa tête. La question, elle est, il pose une question, n'importe quel être humain, les yeux sont dans la tête, même les animaux. Après, on dit seulement le sage, l'érudit, le chacham, les yeux, ils sont dans la tête. Alors, pour comprendre ça, il ramène une braïta. Une braïta, c'est une mishnah qui a été enseignée en dehors de la salle d'études de Rabbi Yehuda Hanassi. En tout cas, c'est une mishnah. Et la mishnah, elle dit qu'un homme il ne marchera pas 4 coudées sans kippa. Et pourquoi? Parce que la présence divine, la shrina, se trouve sur sa tête. Alors là, maintenant, on va comprendre qu'est-ce que c'est écrit que le sage, ses yeux sont sur sa tête. Le sage, c'est quelqu'un qui est constamment en train de méditer sur la shrina, sur la présence divine qui se trouve au-dessus de sa tête, et il fait tout ce qui est en son possible pour que cette shrina va continuer à brûler et à briller sur lui. Parce que la shrina est considérée comme une flamme, et une flamme, pour brûler, il lui faut de l'huile. Alors, le corps est considéré comme la mèche, la shrina qui est au-dessus de nos têtes, la présence divine, c'est comme le feu, et l'huile, le Zohar dit, c'est les bonnes actions. Alors demain, on va poser une question. Pourquoi le fait que j'ai une âme et un amour et une crainte pour Dieu ne suffisent pas pour être l'huile qui va permettre à la présence divine de briller sur moi? Mais en tous les cas, déjà aujourd'hui, on a appris qu'on doit comprendre deux choses. Est-ce que si Dieu a habillé l'âme divine dans l'âme animale, qu'elles sont une dans l'autre, ça veut dire que Dieu, il espère que l'âme divine va créer une sorte, un changement, une métamorphose chez l'âme animale, alors qu'a priori, chez le Benoni, ça n'est pas possible. Alors pourquoi il a fait ça? Ça, on va expliquer plus tard, bien sûr. Et deuxième question, on a appris qu'il y a sur le juif une présence divine, et donc cette présence divine a besoin d'huile, et l'huile qui permet à la présence divine de briller sur nous, ça, ce sont les bonnes actions, les mitzvot concrètes que nous allons accomplir. Demain, on va continuer à expliquer ce qu'on vient de commencer. Alors, une bonne journée et à demain.